Bienvenue dans le Financier, votre rendez-vous de l'économie. Voici les titres de l'actualité. Soutien de la Banque africaine de développement à la Guinée, appui financier de plusieurs dizaines de millions de dollars à des projets touchant les secteurs du transport et de l'environnement. Et vaste plan d'action de la Côte d'Ivoire pour redynamiser son tourisme, un programme sur 7 ans dans lequel le pays compte investir plus de 5 milliards de dollars dans le secteur. Nous ferons ensuite le point sur les places boursières africaines à la fin de cette édition. La BAD accorde plus de 80 millions de dollars à la Guinée, un financement destiné au transport, à l'environnement, mais aussi à l'agriculture. Le premier accord signé porte sur l'aménagement de la route Bokeh-Kebo, financé à hauteur de 60 millions de dollars répartis en dons et en prêts. Siamlo Victoria Sedji. La Guinée tente de relever les défis des ODD, Objectifs de développement durable. Le gouvernement a récemment signé avec la Banque africaine de développement des accords de prêt de plus de 81 millions de dollars. Ce financement sera destiné au domaine des transports et de l'environnement et devrait aussi permettre de soutenir la résilience agricole. À noter que les pertes de production de maïs notamment sont estimées à près de 40% chaque année. La modernisation de l'agriculture guinéenne, c'est important. Aujourd'hui, vous avez de plus en plus des jeunes sortant d'université qui se tournent de plus en plus vers l'agriculture. Il faut les encourager en mettant à leur disposition des moyens adéquats, des moyens adaptés pour leur permettre de produire plus. Ces dernières années, l'exécutif guinéen a lancé plusieurs chantiers infrastructurels impliquant le développement des champs miniers et agricoles. L'investissement de la Banque africaine de développement favorisera donc la poursuite de ces projets. Financé sur 4 ans, l'aménagement de la route Bokeh-Kebo devrait par exemple contribuer au renforcement de la production, à la réduction du coût du transport et des points de contrôle douanier. Pendant les 10 dernières années, à cause de l'absence des infrastructures, et cette production n'a pas impacté positivement le développement du pays. Le programme intégré de développement et d'adaptation au changement climatique dans le bassin du Niger, financé grâce à ces accords, lui permettra de récupérer 140 000 hectares de terres dégradées dans 8 pays, y compris la Guinée. 209 infrastructures hydrauliques seront également construites. 207 millions de dollars, soit 2 milliards de dirhams. C'est le montant que la Société nationale des autorités du Maroc a obtenu dans le cadre de l'émission d'un emprunt obligataire, un emprunt réservé aux investisseurs institutionnels du Maroc. Il a été souscrit plus de 3 fois avec une demande qui a atteint 6,7 milliards de dirhams. La Côte d'Ivoire lorgne des investissements dans le secteur du tourisme. Le gouvernement est engagé depuis plusieurs mois dans un programme ambitieux qui s'étale sur 7 ans, programme dénommé Sublime Côte d'Ivoire, dont l'objectif est d'attirer 5 millions de visiteurs par an, ce qui placerait la Côte d'Ivoire parmi les 5 premières destinations du continent. Marcel Farba-Maroun. Devenir la 5e destination touristique en Afrique, telle est l'ambition des autorités ivoiriennes à l'horizon 2025. Dans le cadre de la mise en œuvre du programme dénommé Sublime Côte d'Ivoire, des investissements publics et privés d'un montant de 3 200 milliards de francs CFA sont prévus dans 2 mois, selon le ministre ivoirien du Tourisme et des Loisirs, Siandou Fofana. Cette volonté gouvernementale, qui se décline en 9 projets et réformes phares, est primordiale pour relever la compétitivité dans le secteur touristique. Nous sommes pleinement conscients que la compétitivité de notre secteur ne dépend pas uniquement du fait de disposer de potentiel naturel et culturel. Ils n'en sont que le point de départ, car le potentiel se transforme. Le programme Sublime Côte d'Ivoire vise à démultiplier les recettes fiscales, favoriser le développement territorial hors d'Abidjan et créer un bassin d'emploi. De ce fait, 650 000 emplois dans l'ensemble du secteur devraient être créés, avec une contribution à hauteur de 7 à 8% du produit intérieur brut et l'arrivée d'un peu plus de 5 millions de touristes internationaux. La Côte d'Ivoire a des potentialités qu'on n'a peut-être pas su valoriser à travers le temps. Donc aujourd'hui, peut-être qu'il faut refaire la valorisation, le concept de valorisation de ces sites touristiques-là afin d'attirer davantage de monde, en mettant également en place un certain écosystème davantage hospitalier autour de ces sites touristiques-là, donc notamment la construction des infrastructures. En Côte d'Ivoire, le flux touristique est passé de 3 millions en 2016 à 3,93 millions de visiteurs pour l'année 2018, soit une croissance de 22%, générant des recettes de plus de 1114 milliards de francs CFA.
Pour l'année 2018, le déficit budgétaire de la Zambie s'est établi à 7,5% du PIB, une hausse importante par rapport aux prévisions du gouvernement qui tablait sur 7%, un déficit malgré les mesures d'austérité instaurées par le gouvernement en juin 2018. Pour cette année, les autorités qui souhaitent bénéficier du soutien du FMI indiquent que de nouvelles mesures sont en gestation afin d'abaisser le déficit budgétaire à 6,5% du PIB. Les autorités namibiennes exhortent les investisseurs extérieurs à mettre le cap sur le régime fiscal offert par le secteur pétrolier local, politique d'attraction pour la Namibie qui, malgré un espace géologique qui demeure l'un des plus explorés de la région australe, sur 18 puits d'exploration forêt ces dernières années, aucune découverte décisive n'a été enregistrée. Néanmoins, le pays est parvenu à attirer l'américain ExxonMobil qui a considérablement augmenté ses superficies d'exploration. Écoutez, Tom Aluido, le ministre namibien de l'énergie. De nombreux pays dans le monde, dont la Namibie, dépendent des importations de pétrole et les pays ayant un excédent exerçant souvent une influence disproportionnée sur le monde. Le pétrole et le gaz sont les produits de base les plus importants et les plus précieux du monde et constituent une source importante de revenus pour les gouvernements et les entreprises qui contrôlent la production et la distribution. Faisons à présent le point sur l'évolution des places financières africaines à la mi-journée. En Afrique australe et l'océan Indien, les marchés boursiers de l'île Maurice étaient en baisse de 0,05%, l'indice sud-africain de 0,23%, la bourse de Nairobi baissait également de 0,29%, l'indice gaborone restait stable et on passe à l'Afrique de l'Ouest et centrale avec la BRVM qui était en hausse de 1,35%, la bourse du Nigeria de 0,04%, la bourse du Ghana descendait par contre de 1,85%. En Afrique du Nord, la bourse de Casablanca enregistrait une hausse de 0,43%. La bourse du Caire clôturée avec moins 0,27%. L'indice tunisien de 0,11%. C'est la fin de ce Financial. Merci de votre fidélité. On se retrouve très vite pour un nouveau rendez-vous de l'économie sur Africa 24.